Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de la Ville de Roberval du lundi 3 octobre 2022. Donc, je vais procéder immédiatement avec l'ordre du jour. Donc, à la question 1, on est toujours en période de questions au début. Donc, est-ce qu'il y a des questions de gens qui sont dans la salle ou des questions qu'on aurait reçues par Internet? Oui. Nommez-vous. Oui, c'est Jules Lalancette. Monsieur Lalancette. Bonjour, messieurs, mesdames. Bonjour. C'est une petite question. Moi, Oui. Vous savez que je demeure sur le boulevard de la Jeunesse. Puis je me suis aperçu que j'ai fait le tour de la ville. Puis c'est la seule rue qui n'a pas d'attention à nos enfants. Puis s'il y a une rue qui ça passe vite, je me demande est-ce que la ville va faire quelque chose pour ralentir la circulation. Parce que vous savez que je demeure. La rue Barrette, allez enlever la resta, puis marquer un CD, parce que là, le monde va avoir des infractions. Oui. Puis ça n'a pas de bon sens, il n'arrête pas. On va regarder, parce qu'on a un comité de mobilité urbaine ici qui traite des questions de vitesse, de sécurité et tout ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'amener, cette rue-là, comme d'autres qu'on a amenées auparavant. Mais il y a une réflexion plus large qu'on aimerait faire sur la réduction de la vitesse dans les quartiers résidentiels. Donc, ça, soyez assurés là, qu'on fait cette réflexion-là. Et le comité, je pense qu'il est bientôt. Là, donc, on va regarder. Qu'est-ce qui est fait à ce moment-là? Chez la Lancette, c'est on amène un petit radar qui va vérifier le nombre d'automobiles passantes dans une journée, pendant une période d'une semaine ou deux, et les périodes où c'est plus fort, et également la vitesse des gens. La plupart du temps, c'est sûr que plus les gens s'approchent du 50 km, plus ils ont la perception que ça va vite. Ça enlève les cas extrêmes là, qui pèsent sur le gaz puis qui de temps en temps, là. Mais habituellement, quand on regarde nos tableaux puis nos moyennes, on est toujours autour de entre 43 et 45 km dans la circulation normale du lot total de voitures. Là où il y a des excédents, bien, c'est souvent la nuit, quand du monde revient et tout ça. Donc, on fait ce genre de petite étude-là. Ça nous permet aussi de voir, bon, puis on regarde aussi où sont les enfants. Il y a des programmes qui s'appellent « Ici, on joue dans la rue », auxquels il y a des rues qui appartiennent à ça, qui ont adhéré à ce programme-là. Donc, c'est tous les résidents qui doivent signer pour adhérer. Alors, il y a différentes mesures qui sont prises, mais la première mesure à faire quand on nous donne que dans une rue, ça va trop vite ou qu'il y a quelque chose d'anormal ou qu'il devrait y avoir tel affichage, on fait l'étude, naturellement, avec le comité de mobilité urbaine. Oui, mais ce que je peux vous dire, votre petite chose de limite de vitesse, là, votre petit bonhomme sourire, là, il n'est pas souvent allumé. C'est bien plus la lumière rouge qui allume, monsieur, mais elle se dépêche d'allumer. On va le vérifier. Ça, vous parlez, ces bonhommes-là, c'est-tu nous qui les mettons, les radars pédagogiques, là? Oui. OK, parce qu'il y en a qui sont mis par le ministère du Transport quand la route appartient au ministère du Transport, puis d'autres qui sont mis par... Mais celui-là, je voulais voir la jeunesse, c'est un des vôtres. C'est ça, c'est un des nôtres. Bon, on va essayer de travailler fort pour le faire sourire plus souvent. Et monsieur Desjardins, monsieur Merci, on le prend en note, M. Lalancette. Merci beaucoup. D'autres questions? Oui, on avait une question, M. le maire, par courriel. Je vous la lis. Bonjour. Vous avez aménagé le stationnement devant la Banque Royale et c'est très beau et merci. Est-ce que vous allez planter des arbres autour de la partie gazonnée? On parle de plus en plus de stationnement éco-responsable. Ce serait beaucoup mieux et plus esthétique. Aussi, les fleurs en pot suspendues sur les lampadaires et les boîtes à fleurs qui étaient absentes cet été au centre-ville pourraient être plus colorées et abondantes. Si on compare avec les villes voisines, celles de Roberval sont vraiment fades et presque invisibles. Pourtant, je constate que l'horticultrice travaille beaucoup, peut-être juste le choix des fleurs à revoir. J'aime mon centre-ville, je marche beaucoup, ce serait formidable de l'embellir davantage. Une belle question. Bien, concernant les arbres, monsieur, oui, vous allez voir que même présentement, là, il y a une vingtaine de piquets
aux endroits qui sont piqués, là, puis aux endroits où on veut planter des arbres. Et lorsque les travaux publics auront terminé la présente semaine de travail et une partie de l'autre, ils vont s'occuper de planter des arbres sur le stationnement. Donc, soyez pas inquiets. Pour ce qui est des fleurs, bon, on va regarder avec l'horticultrice, avec les gens des travaux publics pour d'hygiène du milieu, je pense, ou travaux publics. Travaux oui. publics. Travaux publics pour voir s'il n'y aurait pas d'autres choix de fleurs à mettre en place dans les corbeilles pour l'an prochain. Là, il est un peu trop tard, il annonce du gel au sol ce soir. On s'en occupe. On va vous nous reviendrez pour nous commenter s'il y a des changements par rapport aux fleurs. Mais pour les arbres, soyez pas inquiets, ça va être planté. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non, M. le maire. Pas d'autres questions. Donc, je passerai à l'acceptation de l'ordre du jour au point 2. Une proposition pour l'ordre du jour, s'il vous plaît. Esther. Madame Esther Saint-Pierre, merci. Le procès-verbal au point 3, donc le 3.1, le procès-verbal de la séance qu'on a eue le 12 septembre dernier. J'accepterai une proposition. Claudie, merci. On passe au point 4 en administration générale. Donc, au niveau de la direction générale 4.1, on a 4.1.1, réhabilitation environnementale des lots 3 999 155 et 3 999 162 et 3 999 166 au cadastre du Québec. Donc, programme Climat-Sol Plus, volet 2. Oui, M. le maire, c'est une résolution pour que la Ville de Roberval puisse déposer une demande de subvention au programme Climat-Sol Plus qui se lie, volet 2, qui se lie ainsi que la Ville de Roberval s'engage à respecter toutes les modalités du guide qui s'applique à elle, que la Ville de Roberval s'engage à être la seule responsable et à dégager le Canada et le Québec de même que leurs cadres, fonctionnaires et employés, sous-traitants et agents contre toutes les actions, qu'elles soient de nature contractuelle, délictuelle ou autre, réclamations et demandes, pertes, coûts, dommages, poursuites et autres procédures intentées par quiconque ou contre toutes les actions occasionnées par une blessure, dommage ou perte ou la destruction de biens, une perte économique ou une atteinte aux droits dus, découlant directement ou indirectement du projet financé avec l'aide du programme Climat-Sol Plus, volet 2. Que la Ville de Roberval s'engage à réaliser les travaux selon les modalités du programme Climat-Sol Plus et à assumer toutes les responsabilités qui s'appliquent à elle en lien avec la réalisation et le financement de ces travaux. Que la Ville de Roberval s'engage à assumer les coûts non admissibles au programme Climat-Sol Plus, volet 2, associés à son projet, incluant tout dépassement de coûts et toute directive de changement. Que la Ville de Roberval s'engage à payer sa part des coûts admissibles. Que la Ville de Roberval m'autorise, comme directrice générale, à déposer une demande de subvention auprès du ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, dans le programme Climat-Sol Plus, volet 2, pour la réhabilitation environnementale des lots subventionnés, c'est-à-dire le parc Gagnon, sur la rue Paradis, et de signer pour et au nom de la Ville tous les documents jugés nécessaires ou utiles pour donner suite à la présente résolution. Alors, on aurait besoin, M. le maire, d'un proposeur. Proposition. M. Pascal Gagnon, merci. Ça met fin au point de la direction générale. On s'en va en ressources humaines avec M. Langevin. 4.2.1, nomination au poste de chauffeur opérateur et ouvrier aqueduc et égout A. Oui, M. le maire, considérant les modalités d'affichage prévues à la Convention collective des employés municipaux, considérant que cet affichage s'est terminé le 30 août 2022, que sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseiller municipal procède à la nomination sur une base permanente de M. Alexandre Leclerc au poste de chauffeur opérateur et ouvrier aqueduc et égout, classe A. Cette nomination sera effective à compter du 4 octobre 2022. La rémunération de M. Leclerc est celle prévue à la Convention collective des employés municipaux. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. 4.2.2, nomination au poste de cadre de chef de l'approvisionnement et assistante trésorière. Oui, M. le maire, considérant le départ à la retraite annoncé par la titulaire du poste cadre de chef à l'approvisionnement et assistante trésorière, considérant qu'il est impératif que la personne qui sera retenue pour occuper ce poste puisse bénéficier d'une période d'accompagnement adéquat avec la titulaire actuelle, ne quitte pas pour la retraite afin d'assumer une bonne transition. Considérant que le processus de sélection visant à combler ce poste est complété, considérant que les résultats concluant à l'entrevue et au test psychométrique de la candidate retenue
Il est proposé que, sur recommandation de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil de ville procède à la nomination de Madame... Excusez-moi, ça a grossi un petit peu mon affaire. J'ai perdu un petit bout. OK. On prend ça, procède à la nomination de Mme Christina Martel au poste de cadre de chef à l'approvisionnement assistante trésorière, et ça sur une base permanente à compter du 4 octobre 2022. La nomination de Mme Martel est sujette à une période d'essai de 6 mois pour fin d'évaluation à ce poste. Les conditions de travail de Mme Martel sont celles prévues à la politique administrative du personnel cadre de la Ville, conformément à la grille salariale de cette politique qui établit le pointage du poste occupé à 555. La Ville convient verser à Mme Martel un salaire équivalent à un échelon 3. Il sera reconnu à Mme Martel la date d'entrée en fonction du 26 avril 2011 aux fins de calcul pour les vacances. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. 423, embauche, donc pompier à temps partiel, service de sécurité incendie de Roberval. Oui, M. le maire, que sur recommandation du directeur par intérim du service de sécurité incendie de Roberval, à la suite du processus de pré-embauche, que le conseil de la ville de Roberval procède à l'embauche des personnes suivantes à titre de pompier à temps partiel. Pour la caserne numéro 5 de Roberval, M. Michael Allard et M. Philippe Simard. Pour la caserne numéro 2 de Saint-François-de-Salle, M. Alexandre Fortin. Les embauches ci-dessus sont effectives à partir du 4 octobre 2022. La rémunération de ces personnes est celle prévue à l'entente salariale intervenue entre la Ville et l'Association des pompiers. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. 424, protocole d'entente concernant le départ à la retraite de Mme Guylaine Savard. Autorisation de signature. Oui, M. le maire, attendu que Mme Savard est à l'emploi de la Ville de Roberval depuis le 22 novembre 1983. Que Mme Savard a signifié son intention de quitter ses fonctions pour la retraite. Attendu que Mme Savard a exprimé sa volonté d'écouler ses vacances, congés mobiles, sur une période maximale d'1 année. Attendu la nature du poste occupé par Mme Savard et la volonté de la Ville d'accommoder le plus possible ses employés tout en prenant en considération les demandes formulées par ces derniers. Que sur recommandation du service des ressources humaines, le conseil municipal de la Ville autorise le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville le protocole d'entente à intervenir avec Mme Savard. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On passe au point 425, soumission APP 2022-023 sur invitation, service professionnel juridique, procureur, cour municipale et service d'avocat. Oui, M. le maire, considérant que 2 firmes ont été invitées à présenter une offre de service pour les services professionnels juridiques, procureur pour la cour municipale et service d'avocat pour les années 2023 et 2024. Considérant que les 2 fournisseurs ci-après ont déposé une offre de service, soit Ken Lamar et Simard Boivin-Lemieux, considérant qu'en vertu du document d'appel d'offres, chacun des soumissionnaires devait déposer un prix pour les services professionnels juridiques, procureur à la cour municipale et service d'avocat, pour les années 2023 et 2024, pour les 2 volets suivants. Le volet 1, c'était de représenter les parties poursuivantes à la cour municipale, et le volet 2, assistance et consultation. Considérant que le comité de sélection s'est réuni le 21 septembre 2022 pour procéder à l'évaluation des soumissions reçues. Considérant que l'enveloppe contenant le prix n'est ouverte que par les soumissions dont le pointage intérimaire valet qualitatif est de plus de 70 points. Considérant qu'à la lumière de la formulaire de pondération, dans la formule de pondération, l'offre de service professionnel déposée par la firme Simard, Boivin et Lemieux est celle ayant obtenu le meilleur pointage final. Les dites offres avant taxe se détaillent comme suit. Je vais vous en faire grâce là, de tous les montants, M. le maire. Je vais aller plutôt au grand total. Le grand total pour les 2 années de Ken Lamar pour un montant de 88 650 et Simard Boivin-Lemieux pour un montant de 38 000 $. Que sur recommandation du comité de sélection, qu'accordait la firme Simard Boivin-Lemieux, ayant obtenu le meilleur pointage final, le contrat pour les services professionnels juridiques, procureur de la cour municipale et services d'avocat, pour les années 2023-24, pour la somme détaillée au tableau apparaissant ci-dessus, lequel doit s'ajouter le montant des taxes. Fait que j'en ai fait la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin.
on passe à Finances et Trésorerie, toujours avec vous. Donc, 431. Il manque 426, Ah, monsieur le maire. excusez, on a sauté un. Je suis fidèle à moi-même. Hein? On 426. saute toujours un. Fin de la période d'essai de Mme Priscilla Lemay, poste syndiqué de technicienne en génie civil. Oui, Monsieur le maire, considérant qu'au terme de la résolution 2022-071 adoptée lors de la séance ordinaire du 14 mars 2022, le conseil municipal de la ville a procédé à la nomination de Mme Priscilla Lemay au poste de technicienne en génie civil. Considérant que cette résolution prévoyait une période de 7-6 mois pour fin d'évaluation, considérant l'entrée en fonction de Mme Lemay le 21 mars 2022, considérant le rapport du surintendant des travaux publics faisant part de sa satisfaction de la prestation de travail de Mme Lemay et recommandant de la confirmer sur son poste, que sur recommandation du surintendant des services de travaux publics et de la conseillère en gestion des ressources humaines, le conseil de la ville de Roberval confirme Mme Priscilla Lemay au poste de technicienne en génie civil. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Langevin. Donc là, on passe à Finances et Trésorerie. 431, acceptation des comptes. Oui, que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 7 au 26 septembre 2022, comme si elle était ici au long reproduite. À même le fonds général, pour un montant de 294 625,83 le grand total du fonds général, plus les factures déjà payées, pour un montant de 534 673,54 le règlement 2020-08, développement des Marguerites, 771,05 sous, pour un grand total du fonds général et règlement pour un montant de 535 444,59 sous. Fait que j'en fais proposition, M. le maire. Proposé, parfait. 432, dépôt du rapport des dépenses selon le règlement 2019-05. Oui, M. le maire, le conseil prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorières, du registre des chèques pour la période du 7 au 26 septembre 2022 pour équivaloir au rapport des dépenses prévues à l'article 477.2 de la loi sur les cités et villes et au règlement 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser des dépenses et de passer des comptes. Fait que c'est un dépôt, M. le maire. Merci. On passe à 433, règlement 2022-14 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 390 249 pour l'achat et l'installation d'une génératrice pour le poste de suppression numéro 2 et travaux connexes, ouverture d'un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi. » Oui, M. le maire, que le conseil municipal de la ville autorise la directrice des finances et trésorières à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2022-14, décrétant une dépense et un emprunt de 390 249 pour l'achat et l'installation d'une génératrice pour le poste de sous-pression numéro 2 et des travaux connexes. Ça fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 434, même règlement. Par contre, règlement décrétant une dépense et un emprunt de 390 249 pour l'achat et l'installation d'une génératrice pour le poste de suppression numéro 2 et travaux connexes. Autorisation d'emprunt, cette fois temporaire. Oui, M. le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances à emprunter temporairement à la Caisse des Jardins du domaine du Roi selon les besoins du règlement 2022-14, décrétant une dépense et un emprunt de 390 249 pour l'achat et l'installation d'une génératrice pour le poste de suppression numéro 2 et des travaux connexes. C'est une proposition. Merci. 435, règlement 2022-15, intitulé « Règlement autorisant une dépense et un emprunt d'1 187 871 $ pour la réfection de la partie de la rue Scott située entre l'avenue Roberval et l'avenue Gagné, ouverture d'un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi. » Oui, M. le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorières à ouvrir un compte à la Caisse des Jardins du domaine du Roi pour l'administration du règlement 2022-15 autorisant une dépense et un emprunt de 1 187 871 pour la réfection de la partie de la rue Scott située entre l'avenue Roberval et l'avenue Gagné. Fait que j'en fais proposition, M. le maire. Merci. On passe à 436, un dernier point pour cette rubrique. Donc, règlement 2022 intitulé « Règlement autorisant une dépense et un emprunt d'1 187 871 pour la réfection de la partie de la rue Scott située entre l'avenue Roberval et l'avenue Gagné. » C'est l'autorisation temporaire d'emprunt.
Oui, Monsieur le maire, que le conseil municipal autorise la directrice des finances et trésorière à emprunter temporairement à la caisse Desjardins du domaine du Roi, selon les besoins du règlement 2022-15, autorisant une dépense et un emprunt de 1 187 871 pour la réflexion de la partie de la rue Chicotte située entre l'avenue Roberval et l'avenue Gagné. Fait que j'en fais proposition, Monsieur le maire. Merci, M. Langevin. On passe donc à greffe et affaires juridiques avec Maître Bouchard, donc 441, calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Roberval, acceptation du calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la Ville de Roberval pour l'année 2023. Oui. Attendu qu'en vertu de l'article 319 de la loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour cette année en fixant le jour et l'heure de chacune de ces séances. Il s'agit ce soir, donc, chers membres du Conseil, de venir adopter la résolution par laquelle on vient déterminer les dates de chacune de nos réunions pour l'année 2023. Un avis public sera publié dans le journal L'Étoile du Lac de façon à informer la population des dates et des heures de chacune de ces séances, dont je vous ferai grâce là, de la nomenclature. Il s'agirait de proposer l'adoption du calendrier 2023. Qui propose? Nicole. Madame Nicole Bilodeau, merci. J'ai pas au niveau de la qualité de vie, en 5, loisirs, sport et famille, j'ai pas de points. Culture, j'ai pas de points. 5.3, en vie communautaire, je n'ai pas de points. Donc, on va donc passer à 5.4 au niveau de la sécurité publique avec Madame Laroche. Donc, 5.4.1, ministère de la Sécurité publique, demande d'aide financière, formation pompiers. Oui, merci, M. le maire. Donc, attendu que le règlement sur les conditions pour exercer au sein d'un service de sécurité incendie municipal prévoit les exigences de formation pour les pompiers, des services de sécurité d'incendie afin d'assurer une qualification professionnelle minimale, que ce règlement s'inscrit dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers possédant les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence, et qu'un programme a pour objectif principal, un programme d'aide financière du gouvernement, a pour objectif principal d'apporter aux organisations municipales une aide financière permettant de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Étant donné que la Ville de Roberval prévoit la formation au cours de la prochaine année de 8 pompiers pour le programme Pompier 2, de 8 pompiers comme opérateurs de pompe, de 8 pompiers comme opérateurs de véhicules d'élévation et de 8 pompiers comme sauveteurs en espace clos pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Il est donc proposé que le Conseil de la Ville de Roberval présente une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel auprès du ministère de la Sécurité publique et que cette demande soit transmise à la MRC Domaine du Roi. C'est une proposition. Merci pour la proposition. On passe à 5.4.2, Croix-Rouge canadienne, section Domaine du Roi, autorisation de barrage routier le vendredi 21 octobre 2022. Donc, la Ville autorise les responsables de la Croix-Rouge, secteur Domaine du Roi, à tenir un barrage routier, vous l'avez dit, le 21 octobre, entre 7h et 17h, aux intersections de la rue Brassard et de l'avenue Girard, donc face à l'hôpital. Comme d'habitude, Olivier Vien, rue des Roses, donc le centre d'achat, et Olivier Vien et la rue des Tulipes. De plus, les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes de sécurité adéquates afin d'éviter tout incident. C'est une proposition. Merci. Un deuxième barrage, mais troisième avec celui qu'on a vécu cette semaine. Société Saint-Vincent-de-Paul de Roberval, autorisation barrage routier, jeudi 6 octobre. Donc, effectivement, le Conseil autorise la Société Saint-Vincent-de-Paul à tenir un barrage routier ce jeudi de 7h à 9h, de 11h à 13h et de 15h à 17h aux intersections de l'avenue Ménard et du boulevard Saint-Joseph, du boulevard Olivier-Vien, de la rue des Roses et la rue Girard et Brassard, comme habituellement. Donc, les organisateurs et bénévoles devront s'assurer du respect des normes pour éviter tout incident. C'est une proposition. Merci pour la proposition. Je vais donc passer avec M. Maltais dans Travaux publics au point 6.1. Alors, 6.11, octroi de contrat de gré à gré, enlèvement et installation d'une nouvelle glissière de sécurité au ponceau RR11. Oui, merci, M. le maire. Considérant qu'il y a eu lieu de procéder à l'enlèvement et l'installation d'une nouvelle glissière de sécurité au ponceau RR11 afin d'assurer la sécurité, considérant l'offre déposée par la société entreprise Playor 2000 Incorporée en date du 14 septembre 2022
au montant de 22 853,35 $. Les taxes sont en su. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la société entreprise Playard 2000 Incorporée pour une somme de 22 853,35 $. Les taxes sont en su. Pour le contrat concernant l'enlèvement et l'installation d'une nouvelle glissière de sécurité au ponceau RR11, le Conseil autorise également la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement de cette dépense à même la réserve financière relative à la voirie municipale et de créer au terme d'une résolution de 2022-083 adoptée lors de la séance ordinaire du 15 mars 2021. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 6.1.2. Octroi de contrat de gré à gré. Enlèvement et installation d'une nouvelle glissière de sécurité au ponceau R1-3. Oui, M. le maire, merci. Considérant l'offre déposée par la société d'entreprise Playard 2000 Incorporée en date du 21 septembre 2022, au montant de 10 040 et 65, les taxes sont en su. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval octroie de gré à gré à la société entreprise Playard 2000 Incorporée pour une somme de 10 040 et 65 sous, taxes ayant su, le contrat concernant l'enlèvement et l'installation d'une nouvelle glissière de sécurité au ponceau R1-3. Le conseil autorise également la directrice des finances et trésorières à effectuer le paiement à même cette dépense avec la réserve financière de la voirie municipale rurale créée au terme d'une résolution 2022-083 adoptée lors de la séance du 15 mars 2021. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. 6.1.3. Règlement 2022-15 intitulé « Règlement autorisant une dépense et un emprunt d'1 187 871 pour la réfection de la partie de la rue Scott située entre l'avenue Roberval et l'avenue Gagné. Autorisation d'exécution des travaux. » Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise l'exécution des travaux prévus au règlement 2022-15 pour la réfection de la partie de la rue Scott située entre l'avenue Roberval et l'avenue Gagné. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 6.1.4. Travaux de stabilisation au 928 rang 1 Nord. Acceptation du décompte progressif numéro 2, donc pour 65 226 et 61 taxes en su. Acceptation provisoire des travaux. Libération de la moitié de la retenue de 10 au montant de 9 437 et 39 taxes en su et l'autorisation de paiement. Il est proposé et sur recommandation du directeur de service des travaux publics et de l'hygiène du milieu de la firme d'ingénierie SNC Lavanine, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 2 présenté par la société Rock Gay Construction et Fils Incorporés au montant de 65 226 et 61. Les taxes sont en su, incluant une retenue de 10 sur le présent décompte. Le tout relatif aux travaux de stabilisation au 928 rang 1 Nord et en autorise le paiement, procède à l'acceptation provisoire des travaux en date du 23 septembre 2022 et autorise le chargé de projet et ingénierie de signer pour et au nom de la Ville le certificat d'acceptation provisoire des travaux en date du 23 septembre 2022, procède à la libération de la moitié de la retenue de 10 qui fut appliquée lors du premier paiement de chacun de ces déboursés progressifs, incluant le déboursé progressif numéro 2, ce qui représente une libération d'une somme de 9 937,39 $. Les taxes sont en su. En date du 23 septembre 2022, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet de décompte progressif numéro 2, le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 95 %. J'en fais la proposition, M. le maire. Fait juste à titre de correctif, c'était 9 437 et non 9 937. Alors, j'apporte le petit correctif. Ah. C'est ce qui est bien écrit dans la résolution. Merci, M. Maltais. 500 piastres de trop, M. Maltais. Sur virée des dépenses. 6.1.5, donc réfection du ponceau R1-5 rang 1 Sud. Donc, acceptation du décompte progressif numéro 1
62 100 taxes en su, autorisation de paiement. Il est proposé que, sur recommandation du directeur du service des travaux publics et de l'ingénierie à la firme d'ingénierie SNC Lavalin, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 1 présenté par la société Rockgay Contracteurs et Fils Incorporé au montant de 62 100 les taxes sont en su, incluant une retenue de 10 sur le présent décompte. Le tout relativement aux travaux de réfection du ponceau R1-5, rang 1 sud et autorise le paiement en date du 23 septembre 2022, soit après la réalisation des travaux faisant l'objet du décompte progressif numéro 1. Le pourcentage d'avancement des travaux est d'environ 40 Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. On poursuit avec 6.1.6, soumission par appel d'offres publiques SEAO pour des services professionnels d'architectes, rénovation de la mairie. Oui, considérant qu'à la suite de l'appel d'offres public publié sur le système électronique SEAO pour le service professionnel d'architecte en lien avec le projet de la rénovation de la mairie, un seul fournisseur a déposé une offre, soit la firme Ardoise Architecture Incorporée, considérant que le comité de sélection s'est réuni le 21 septembre 2022, considérant l'enveloppe contenant le prix n'est ouverte que pour une soumission dont le pourcentage intérimaire volet qualificatif est de plus de 70 points, considérant que la lumière de la formule de pondération, l'offre de service professionnel déposée par la firme Ardoise Architecture Incorporée est celle ayant obtenu le meilleur pointage final et l'offre reçue au montant de 173 000 avant les taxes. Par conséquent, il est proposé que sur recommandation du comité sélectif d'accorder à la firme Ardoise Architecture ayant obtenu le meilleur pointage final le contrat pour le service professionnel d'architecture en lien avec la rénovation de la mairie pour un montant de 173 000. Les taxes sont en su. De plus, le Conseil autorise la directrice des finances et trésorière à payer cette dépense et les taxes applicables à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. Donc, on va donc passer avec Mme Laroche dans le secteur de l'urbanisme, donc 6.2.1. Décision sur la demande de dérogation mineure 2022-11, propriété située au 2362 boulevard de Lens. Donc, Mme Laroche. Merci, M. le maire. Donc, attendu que la propriétaire de la résidence citée plus haut désire effectuer différents travaux de construction et d'agrandissement qui consistent en permettre l'agrandissement de la maison à même la galerie existante à 5,70 mètres de la limite de propriété avant au lieu de 15 mètres, permettre la construction d'un garage attenant en marge latérale droite à 7,27 mètres de la limite de propriété avant au lieu de 15 mètres, de la limite de propriété latérale au lieu de 3 mètres et à 1 mètre au lieu de 3 mètres du côté latéral, et de permettre la construction de bâtiments accessoires en cours avant à 1,10 mètres de la limite de propriété avant au lieu de 15 mètres, attendu la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme, et prévoyant... attendu qu'un avis public a valablement été donné en conformité de la loi et le règlement des dérogations mineures de la Ville, et qu'à la suite de l'invitation faite, personne n'a émis de commentaire favorable ou défavorable. Par conséquent, il est proposé. Est-ce que j'ai proposé? Oui, bien, en somme, je veux savoir s'il y a des questions ou des interrogations que les gens peuvent avoir là, concernant cette décision. On n'a rien reçu. Dans la salle, il n'y a rien. Poursuivez. Donc, il est proposé que sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme, réuni le 7 septembre dernier, le conseil de Roberval accorde à l'égard de cet immeuble ces dérogations mineures. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, un peu dans le même cas, mais pour une autre demande, 622. Décision sur la demande de dérogation mineure, donc 2022-012. 53 et 57 chemin du domaine Lévesque au cadastre du Québec. Donc, Mme Laroche. Merci. Donc, attendu qu'un permis de lotissement a été délivré pour le lotissement de 61 lots, 36 terrains au domaine Lévesque, que la demande de dérogation mineure 2013-022 a été acceptée au terme d'une résolution pour 8 terrains de largeur et superficie inférieure au minimum prévu au règlement,
Attendu que cette dérogation mineure accordée au terme de la résolution 2014-093, adoptée lors de la séance ordinaire tenue le 17 février 2014, aurait dû inclure les lots, 2 lots du cadastre et qui ne l'ont pas été, attendu que le règlement de lotissement actuel 2018-10 prévoit maintenant une superficie minimale de 464 mètres carrés, laquelle est respectée pour ces 2 lots qui se situent le long de la voie ferrée. Donc, la demande consiste à permettre la construction éventuelle de bâtiments principaux résidentiels ou de villégiature sur ces 2 lots, soit les numéros civiques 57 et 53, dont la largeur respective est de 15,21 mètres et 15,07 mètres au lieu de 16,3 et 20,3 mètres de largeur minimale respective. Est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions concernant cette décision à prendre? Ça va? Donc, on peut poursuivre pour... Donc, il s'agit simplement de régulariser ce qui avait été l'erreur commise. Donc, par conséquent, et sur recommandation du comité consultatif d'urbanisme réuni le 7 septembre dernier, le Conseil accorde à l'égard de ces terrains en placement les dérogations prévues. C'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, on va donc poursuivre avec le 6.2.3, remplacement d'odonyme, quartier des Écrivains. Pour ceux qui se demandent qu'est-ce que c'est un odonyme, c'est le nom des rues. Parfait. Donc, considérant que le développement résidentiel est présentement en cours de réalisation dans le secteur de la rue Olivier-Guimond et que ce secteur fait partie du quartier des Écrivains, donc, et étant donné l'importance de respecter la thématique odonymique de ce secteur, considérant qu'aucun terrain n'est encore vendu sur la rue du Four projetée, donc la Société d'histoire de Roberval, aujourd'hui Société d'histoire Domaine-sur-Roi, avait suggéré à titre consultatif en 1992 d'attribuer des noms historiques aux nouvelles rues, dont celui de l'écrivain Robert-Valois Rosselvien. Considérant que le Conseil souhaite honorer la mémoire de M. Rosselvien, qui a contribué de façon très significative à promouvoir notre histoire locale et même régionale en rédigeant le livre Histoire de Roberval, 1855 à 1955, pour le 100e anniversaire de Roberval, considérant que l'odonyme de rue du Four pourra être attribué à une nouvelle voie de circulation comprise dans le développement résidentiel de la rue Gay lors de l'ouverture d'une nouvelle rue, il est donc proposé, sur recommandation du comité consultatif, qu'on remplace l'odonyme de la rue du Four par l'odonyme de la rue Rosselvien et adresse une demande auprès de la Commission de toponymie du Québec. C'est une proposition. Merci. Même chose en 6.2.4, bon, attribution d'un odonyme, donc nouvelle voie de circulation dans le quartier des Écrivains. Donc, toujours dans le même coin, justement, considérant qu'en 1994, l'odonyme rue Gabriel-Roy a été remplacé par l'avenue F.X. Bouchard, et considérant l'importante notoriété de cette écrivaine romancière manitobaine issue de parents québécois, considérant que Mme Roy, qui a vécu de 1909 à 1983, a écrit le premier grand roman urbain canadien, Bonheur d'occasion, en 1945, traduit dans une douzaine de langues et même projeté à l'écran, que le combat de Mme Gabrielle Roy que celle-ci a mené afin de protéger la langue française autant au Manitoba qu'au Québec, étant donné l'importance de tendre vers la parité des odonymes toponymiques entre les hommes et les femmes, des lieux soulignant des personnalités féminines représentent seulement environ 10 % de la toponymie commémorative au Québec. Il est donc proposé, sur recommandation du comité consultatif, que la Ville attribue l'odonyme rue Gabriel-Roy à la rue projetée qui partira de la rue Olivier-Guimond pour aller rejoindre l'avenue Roberval et donc devra adresser une demande à la commission de toponymie afin que cet organisme procède à l'officialisation de cette nouvelle désignation. C'est une proposition. Merci pour la proposition. On va donc passer au point hygiène du milieu avec M. Maltais. Donc, 6.3.1. Règlement 2022-14 intitulé « Règlement décrétant une dépense et un emprunt de 390 249 pour l'achat et l'installation d'une génératrice pour le poste de suppression numéro 2 et les travaux connexes, donc autorisation d'exécution des travaux. » Oui, merci, M. le maire. Il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise l'exécution des travaux prévus au règlement 2022-14 pour l'achat et l'installation d'une génératrice pour le poste de suppression numéro 2 et les travaux connexes. J'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Un autre point dans l'hygiène du milieu, donc en 6.3.2,
Soumission par appel d'offres public, le SEAO, fourniture et installation d'une génératrice pour le poste de suppression numéro 2. Oui, M. le maire, attendu que les soumissions furent invitées par appel d'offres public SEAO, que 2 soumissionnaires ont déposé, le nom des fournisseurs et services pétroliers MT Incorporé Saguenay au montant de 22 770, les taxes sont en su. Entreprise Rodrigue Piquette Incorporée de Dolbeau-Mistassini au montant de 346 409,89. Attendu le rapport produit par la chef de l'approvisionnement et assistante trésorière en date du 3 octobre 2022, attestant la conformité des 2 soumissions. Par conséquent, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la Société de services pétroliers MT Incorporée pour un montant de 222 770, les taxes sont en su, pour la fourniture et installation d'une génératrice pour le poste de suppression numéro 2. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Maltais. On pourrait peut-être mentionner que le poste numéro 2, à quel endroit c'est situé? Oui, oui. C'est sur le boulevard Saint-Joseph, juste avant d'arriver au cimetière. Ah, OK. Excusez, le boulevard Marcotte, oui, juste avant d'arriver au cimetière. Je cherchais le cimetière Saint-Joseph. Oui, c'est ça, oui. Il n'y a pas de cimetière. Non, C'est un ancien. Parfait, merci M. Maltais. Donc, on est au point correspondance. Il n'y a pas de point là, développement économique, tourisme ce soir, donc je passe directement au point correspondance. Il n'y M. a Bouchard. pas de correspondance ce soir. Pas de correspondance. Bon. On passe au point du dossier des élus. Donc, on a eu, comme annuellement, en 9-1, Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean qui demande de contribution financière pour la campagne de financement 2022. Donc, Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean demande de contribution financière. Elle est proposée par et résolue des conseillers présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à Centraide Saguenay-Lac-Saint-Jean incorporé un montant de 500 $ dans le cadre de sa campagne de financement 2022. C'est le même montant qu'on verse annuellement. J'accepterai une proposition. Madame Esther Saint-Pierre, merci. Motion de félicitations en 9-2 à M. Martin Godreau et à Mme Joanne Bouchard. Donc, je pense, Mme Bilodeau, c'est vous qui allez faire la lecture du... Alors oui, Monsieur le maire. Donc, c'est que le conseil municipal transmette ses sincères félicitations à M. Martin Godreau, photographe, qui se verra décerner au cours du mois d'octobre la médaille de Vermeil par la Société académique des arts, sciences, lettres de Paris et à Mme Joanne Bouchard, photographe, qui se verra également décerner au même moment la médaille d'argent. Donc, Sincères félicitations à ce couple qu'on connaît bien, d'artistes, de la photo. Alors, voilà. Écoutez, je passerai à la deuxième période de questions. Je ne sais pas si, entre-temps, nous avons reçu des questions. Pas sur le Facebook. non. Pas sur le Facebook. Dans la salle, avez-vous d'autres questions? Ça va? Monsieur le maire, Alors, j'accepte. Oui? est-ce qu'on pourrait faire une motion de félicitations à nos... C'était la fin de semaine culturelle. Ah oui, oui. Donc, j'aimerais qu'on félicite le comité organisateur. Donc, on a eu des belles activités tout au long de cette fin de semaine-là. Un documentaire sur les Augustines, des activités au jardin, une rencontre avec Jean-Marc Généreux. Donc, il y a une belle organisation. Félicitations au comité organisateur. Ça a été bien fait, bien organisé. C'est très agréable. Un gros merci, puis je pense que les citoyens ont beaucoup apprécié. Oui. Oui. Merci, Mme Bilodeau. Est-ce qu'il y a autre chose là-dessus? Ça va? Alors, on irait donc à une proposition, Mme Laroche, pour la levée de l'Assemblée. Bien évidemment. Hein? La prochaine rencontre, M. le maire, ça va être... La prochaine rencontre, 24 octobre. Donc, Mesdames, Messieurs, on vous souhaite une belle fin de soirée électorale. Donc, on saura dans quelques minutes, quelques heures tout au plus, qui seront nos prochains dirigeants provinciaux. Alors, je vous souhaite à tous, au nom du Conseil, de Mme Sanson, la directrice générale, de nos collègues de travail ici, une très bonne soirée. Merci.